Salut la famille, Yami Banamboka. C'était dit Banzo le Spaceman Mouchazou et le Big Papa. Et je suis face à la carte. Manuel Actu, ma cam bouillé. Bon, le secret de ma longévité, c'est juste le travail, la passion. Parce que déjà, la musique, pour moi, c'est une passion. Je ne peux pas vivre sans musique. Et puis voilà, c'est le travail, On se remet toujours en question. Et on essaie de se réinventer tous les jours. Voilà, c'est ça le secret. Bah, déjà, en tant qu'ancien, nous, on a commencé la musique, il n'y avait pas cette histoire d'Internet, des vues. Donc, les vues ne peuvent pas être ma priorité. Maintenant, après les vues, moi, je ne comprends pas ce concept où les fans demandent à l'artiste de faire les vues, alors que c'est plutôt eux, les fans, qui doivent donner les vues à l'artiste. L'artiste, son travail, c'est juste aller au studio, faire des bons sons, faire des classiques, des chefs-d'œuvre, et puis c'est aux artistes, aux fans de donner la force. Donc, il ne faut pas renverser les choses, il ne faut pas que la pyramide se renverse. Donc, pour les vues, je pense que c'est les fans qui doivent donner les vues à l'artiste. Maintenant, pour les stades, les concerts au stade, il y a un phénomène au Congo où les gens font la musique pour le proving. C'est-à-dire que c'est plus, on fait plus des stades, on fait plus des concerts juste pour montrer qu'on peut remplir les stades. En vrai, la musique, c'est un business. C'est pas pour rien qu'on appelle ça show business. Il y a le show, mais il y a aussi le business. Donc, s'il y a des promoteurs culturels, des producteurs qui nous sollicitent pour faire des concerts, on fera des concerts. Mais tant qu'on ne nous sollicite pas, on ne peut pas prendre notre propre argent et investir dans des concerts qui ne rapportent pas. Parce que les fans congolais, nous savons tous qu'ils ne payent pas les tickets. Il faut les ramener dans les concerts. Et pour ceux qui ont peut-être oublié, parce que le public congolais est amnésique, moi j'ai déjà fait le stade de Poto Poto avec le concept MTN Connect Fest, si je peux citer. Tu vois, à l'époque, c'était voilà, un mois de concert, chaque week-end. Et je pense que c'est Caris qui devait clôturer. Moi, j'étais au niveau local, j'étais la star qui avait clôturé ce jour-là. Donc, les stades, on peut les faire. Mais il faut que des promoteurs culturels, des producteurs se manifestent. Les concerts à l'extérieur, c'est pareil. Tu vois, un artiste qui prend son argent pour oublier sa noulée, tu investis tout, après à la fin, tu la bagnongo. Après, ce concept-là, moi, j'adhère pas. C'est tout simplement ça. Donc, les diss tracks. Ben, moi, je pense que les diss tracks, déjà, ça, il faut que les gens sachent que les diss tracks, ça fait partie du rap. Hein, ça fait partie du rap. Et le rap, c'est une musique de revendication. C'est pas le monde de bisounours non plus, hein, la musique. Le monde de la musique, c'est pas du gospel. Donc, quand tu es rappeur, tu dois constamment prouver que tu es le meilleur. Et la seule manière de prouver que tu es le meilleur, c'est dans les diss tracks ou encore des projets carrés ou encore ce qu'on appelle de l'ego trip. Donc, déjà, le rap, ça vient des États-Unis. Les Noirs américains, à l'époque, ils ont utilisé le rap comme moyen d'expression pour revendiquer des choses. Donc, déjà, vous comprenez là que c'est une musique où les gens revendiquent toujours la suprématie, revendiquent toujours des choses. Donc, les diss tracks, ça booste aussi le show business. Vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, Imra et Didi B, s'il n'y avait pas cette confrontation-là, je ne pense pas que Imra aurait eu cette dimension. Donc, le clash, c'est bien, mais ça dépend aussi du terrain. Chez nous, ça ne rapporte pas de thunes parce qu'il n'y a pas d'industrie, tout simplement. Donc, limite, on fait les diss tracks juste pour montrer qui est le meilleur. Mais sinon, en vrai, si on était dans des pays développés où il y a l'industrie, ça allait booster les ventes, par exemple, au niveau des streams. Donc voilà, juste pour ça, vous devez savoir que la musique, c'est aussi ça. Aujourd'hui, comme vous voyez ce que JBO et Raon fait, c'est parce qu'il y avait eu cette confrontation-là. Aujourd'hui, avec Fali et Ferry, donc c'est la même chose. Donc il est tous, alors toujours bon moment confrontation, Satan, Nanzambi, non mauvais vite. Ok, bon, dire que Belrage, le label Belrage ne m'appartient pas, bah, c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Déjà, Belrage Musique, le nom vient d'un quartier populaire du Gabon, Bellevue 2, parce que j'ai monté Belrage avec un pote à moi, Cam, on l'a monté en Afrique du Sud. Et donc, quand lui il a fini ses études, il est reparti au Gabon, moi j'ai fini ma carrière sportive, je suis rentré au pays, j'ai monté Belrage à Pointe-Noire. Et donc, j'ai intéressé pas mal de potes qui m'ont suivi dans ce journey, dans ce voyage, notamment Bacchus El Maestro, Doc Abdoulaye, Adel Rian, Sus Midi pour ne citer que cela, et puis plein d'artistes qu'on avait signés à l'époque. Donc c'est ce conglomérat de personnes qui a fait que Belrage devienne cette grande entité, ce grand label que vous connaissez tous. Et pour ceux qui pensent que le studio ne m'appartient pas, Belrage, on a toujours eu des bonnes structures, toujours eu des beaux studios, qui est colosse. Depuis 2012, on fait des beaux structures, des bons studios d'enregistrement parce qu'on veut investir dans notre mouvement, on veut donner la chance à nos artistes et à tous les artistes de la ville de pouvoir en rester dans les bonnes conditions. Donc retenez que c'est juste question d'organisation, c'est pas la magie. Il faut s'organiser ici, manoir. Voilà. Donc pour tous ceux qui pensent que Belrage ne m'appartient pas, ceux qui connaissent savent que on a toujours monté des beaux studios pour nos artistes.
On a toujours œuvré pour l'épanouissement et pour l'évolution de notre mouvement hip-hop, parce qu'à l'époque, on était très négligés, il ne faut pas l'oublier. Nous, on fait partie des premiers groupes de personnes qui se sont mis en conglomérat pour s'organiser, pour faire des beaux studios, pour que les hip-hopers, comme on nous appelait les manoyers, puissent enregistrer dans des bonnes conditions. Donc, pour les Golos qui pensent que studio, où ils ont arrêté, studio depuis 2012, studio à Belrage, a toujours d'âge. Donc, Belrage, c'est une force. C'est Benzo qui est le précurseur, mais Toza va te belé Nassima. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Voilà. Maintenant, sur l'âge, moi, je pense que la musique n'a pas d'âge, tout simplement. Sinon, des gars comme B2O ne sortiront plus de projets, Jay-Z, Nas. La musique n'a pas d'âge. Kofi chante toujours, peut-être parce que je fais du rap et que les gens pensent que le rap est une musique qui parle qu'aux jeunes. Donc, le jour où j'arrêterai le rap, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter, pas parce que beaucoup de gens pensent qu'il est trop vieux pour faire du rap. Non. Tant que j'aurai l'inspiration, tant que j'aurai la motivation, je continuerai toujours à rapper. Même à 100 ans, il y a boum. Maintenant, oui, un jour j'arrêterai forcément, quand j'aurai plus la magie, quand je sentirai plus l'intérêt. Déjà, moi, je porte 2 casquettes, je suis artiste, mais je suis aussi producteur. Donc à un moment donné, forcément, je sentirai l'envie d'être à part entière derrière pour pousser les jeunes et tout ça, comme on le fait déjà d'ailleurs. Et voilà quoi, donc, dernier mot pour les artistes, pour les jeunes. Faites la musique par passion, laissez tout à Dieu, et ça ira pour le mieux. C'était votre âme serviteur Teddy Benzo, le Spaceman Muchazulu, qui est le Kouloumi Dinosaure. Studio 242 Belrage, ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. C'est pour que tous les artistes se sentent à l'aise. Donc venez nombreux faire vos projets. Et à la bombe. On est ensemble. Bouillé.